Alors, Shabbat Shalom, les Koulam. Aujourd'hui, je vais céder bientôt la place à ma sœur Danielle qui va diriger la louange, de manière à ce que je puisse me mettre de côté et essayer d'entendre la voix de Dieu sans être occupé à organiser la louange. Le message aujourd'hui s'intitulera, j'espère qu'il s'intitulera, peut-être on changera un peu le titre à la fin selon la façon dont l'Esprit de Dieu va conduire ce message. Parce que, voilà, nous allons parler de royaume de Dieu, sur terre d'abord et semant au ciel ensuite. Sur terre d'abord. Le royaume de Dieu sur terre d'abord et ensuite au ciel. Voilà, alors je vais céder la place à Daniel. Daniel, veux-tu venir? Et elle va diriger la louange. Je salue tous les frères et sœurs, Amérique, France, Suisse, Canada, Israël, France du Nord, etc. Enfin, d'un peu partout. Et on n'a pas le Belge aujourd'hui. Et notre ami belge n'est pas là. Si, il est là, Serge? Ah oui, Serge est là. Bonjour Serge, je ne voyais pas ton visage, mais je vois que tu es là. Pardonne-moi. Sois béni. Daniel, vas-y. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Agneau de Dieu, sois la gloire. Agneau de Dieu, la victoire. Agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. Agneau de Dieu, sois la gloire. Agneau de Dieu, la victoire. Agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. Agneau de Dieu, sois la gloire. Agneau de Dieu, la victoire. Agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. À toi, mon Seigneur, mon Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur de gloire, à toi vraiment nos prières, nos louanges, notre adoration, parce que tu es digne, ô agneau de Dieu, notre bien-aimé. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu auras toujours le dernier mot.
Dans toutes les situations, c'est toi qui as le dernier mot. Et je te bénis et je te loue pour ce que tu fais dans le monde, de ce que tu fais en chacun d'entre nous, de ce que tu agis dans ton Église par des messages forts et puissants. Je veux te bénir et te louer, Seigneur, parce que c'est tellement important, Seigneur, que nous soyons entièrement à toi, Seigneur, maintenant dans ces temps. Je te bénis, loué sois-tu, Seigneur mon Dieu. Amen. Oui, Seigneur, je me prosterne devant toi, Seigneur, car tu en es infiniment digne, ô Éternel. Et toi, Seigneur Yeshua, qui a payé un prix si grand pour moi, pour nous, Seigneur, je veux vraiment te glorifier, t'élever, Seigneur. Et merci de ce que peu à peu tu sois formé en moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux te ressembler, être comme toi et aller près de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois loué, mon Père. Sois loué, mon Seigneur, à jamais. Amen. Amen. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Karov Adonai, lechol nishbelev, ve'et darkei ruach Yoshia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont accablés. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Enei Adonai el kol tzadikim, ve'oznav el kol shavatam. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles entendent leurs cris. Amen. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Tamureu ki tov Adonai, ashrei hagever yeresebo. Éprouvez, constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromema shmo yadav. Amen. Alléluia. Ouvrez vos micros pour louer le Seigneur. Merci combien tu nous entoures toujours de ta grâce, Seigneur. Combien tu mets ta grâce sur nous tous les jours, Seigneur. Merci, Père. Merci combien tu es bon. Je veux aussi te remercier pour toutes les transformations que tu fais en nous, Seigneur. Toutes ces choses que tu travailles profondément en nous, Seigneur. Merci. Merci que tu nous rends à ton image, Seigneur. Comme ma sœur Elishiva disait tantôt, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous amènes à ton image, Seigneur. Merci. Puis moi, je veux te remercier, Seigneur, que je vois qu'un jour, Seigneur, tu vas régner sur ce monde. Un jour, ce ne sera pas le mal qui va régner sur ce monde. Ça va être toi, ça va être ton amour qui va régner. Mais quelle chose glorieuse. Quel monde glorieux ce sera, Seigneur. Oh Seigneur, merci.
Merci combien tu es grand. Oh, merci que tu nous prépares à ta gloire, Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Et merci que tu nous donnes des grâces malgré dans l'épreuve, Seigneur, que tu mets toujours tes grâces sur nous, Seigneur. Merci, oh Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. El Gibor ve'el Elyon Levatcha Tadon Levatcha Kadosh Melech HaMelachim El Gibor ve'el Elyon Levatcha Tadon Levatcha ata kadosh melech hamlachim. Hallel, 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 hallel otcha, hallel, 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 hallel otcha. בכל מה שיש בי, בכל ליבי, הלל אותך, אדוני ישועתי. אמן. Oui Seigneur, moi aussi je veux te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, à travers ton serviteur et le message qu'il donne, Seigneur. Tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu nous éveilles hier soir de tout esprit caïnique, Seigneur, de tout amour du monde, de tout cet esprit qui nous environne. Toi, tu nous en purifies et libères, Seigneur. Tu nous protèges de ces choses, tu nous mets en garde, afin qu'on puisse avancer vers toi. Et comme l'a si bien dit Sheva, c'est former Jésus en nous, parce que comme le disait Raym en introduction, hier soir, je ne sais plus, c'est ce qui va rester pour l'éternité. Tout ce qu'on fait dans ce monde, pour le monde, disparaîtra. Mais toi, tu nous fais faire des choses merveilleuses qui nous suivront pour l'éternité. Et nous regardons à toi, et nous te bénissons. Et nous te disons combien tu es bon. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés et ta fidélité. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père éternel. Dieu saint et merveilleux soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Shiviti Adonai lenegdi tami. Shiviti Adonai lenegdi tami. Ki לכן סמר ליבי, ויגל כבוד
constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Gloire et louange à toi, ô Éternel. Béni sois-tu. Mes amis, soyez bénis dans le nom de Yeshua. J'ai reçu à cœur le psaume 3 et je pense donc qu'il faut que je le lise pour y chercher une trace du royaume de Dieu dans la parole. Le royaume de Dieu se trouve partout. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Wow. Plus de salut auprès de lui pour Dieu. Wow. C'est pour ça les chrétiens qui maudissent un autre chrétien. Lui c'est fini, hein. On va le descendre, puis voilà. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc, si quelqu'un parmi nous se sent rejeté, méprisé, peut-être que vous étiez membre d'une religion, puis comme vous avez quitté toute religion pour découvrir la merveille du salut en Yeshua, peut-être qu'on vous rejette, peut-être qu'on vous dit c'est fini, tu as perdu ton salut. Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est pire. Moi, je suis bien placé pour le savoir. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. C'est tout. Le roi David, vous savez, ici on est au psaume 3, hein, il fuyait devant son propre fils qui voulait le tuer pour prendre sa place. Pas drôle, hein. Et il voulait le tuer parce qu'il disait, voilà, c'est fini pour mon père, Dieu n'en veut plus. Vous savez, entre chrétiens, parfois, c'est comme ça aussi. Hein. Celui-là, Dieu n'en veut plus, je le tue. Hein. Voilà, c'est tout terminé. Voilà. Croyez que ça n'a jamais existé. Vous connaissez l'histoire de l'Église? Des siècles d'Église où, d'un côté, on a dit, ceux-là, c'est des hérétiques, on les tue. La Saint-Barthélemy, ça vous rappelle quelque chose? C'était où? C'était à New York. Non. C'était à Hong Kong. Ah, c'était à Paris. Ah oui. Mais les Saint-Barthélemy, il y en a eu beaucoup depuis, vous savez, et il y en a encore aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment pas entendre parler de ça. Pourtant, ça existe. Mais Dieu dit... Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Ah, il faut crier à Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Si vous êtes en proie à, je ne sais pas, une guerre, avec qui que ce soit, qui vous reproche d'être ce que vous êtes, je ne sais pas, ou... bref, lisez ce psaume, eh bien sûr, mettez-vous en ordre avec Dieu aussi, hein, parce que, voilà, parfois, Dieu aussi veut nous montrer que, voilà, nous avons des choses à régler. Bien, nous allons aller dans la parole de Dieu, après cette courte exhortation, nous allons aller dans Actes au chapitre 16. J'ai pris avec moi un livre extraordinaire, que vous connaissez, j'espère. Si vous ne l'avez pas lu, acquérez-le parce qu'il vaut vraiment, il doit être lu. Ça s'appelle l'éternité. Peux-tu, s'il te plaît, me tourner le truc, parce qu'autrement, je ne vois pas ce que je montre. Merci. Voilà, l'éternité dans leur cœur, c'est un livre extraordinaire qui parle d'expériences de missionnaires qui ont visité des tribus de toutes sortes sur la planète
et qui ont découvert qu'il y avait dans les, comment veut dire, dans les histoires, les légendes, enfin les traditions religieuses de ces peuples, la trace de toutes les vérités bibliques fondamentales, notamment d'un homme qui viendrait pour sauver l'humanité. Donc Dieu n'a pas révélé ça qu'à quelques Français, quelques Suisses ou quelques, je ne sais pas, Africains ou tout vous voulez ces jours-ci, ces temps-ci. Mais Dieu, avant même de venir sur la terre, avait révélé ça, mis dans le cœur. Donc ceci est très important et va introduire le message que j'ai aujourd'hui sur le fait qu'il y a vraiment une incapacité à vivre avec Dieu dans sa marche, qui nous invite à rentrer dans le royaume de Dieu, qui est fait de puissance. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Corinthiens, on va lire le passage tantôt, le royaume de Dieu ne consiste pas en blablabla, en parole, mais en démonstration de puissance. Il y a une maladie chrétienne qui existait déjà et qui existe toujours dans le monde religieux juif, on appelle ça le pile-poule. La discussion pour la discussion. Vous voyez ce que je dis? Il y en a qui aiment ça, ils croient qu'ils sont spirituels tant qu'ils discutent. Ils discutent. Mais pour ce qui est des démonstrations de puissance, dont Dieu dit qu'elles sont la preuve, que vous marchez dans le temps de Dieu, dans l'infini avec Dieu. Parce que les démonstrations de puissance sont une démonstration d'un Dieu infini. Les blablas sont réducteurs d'un univers religieux que l'on veut limiter et que l'on définit soi. Hier, j'ai parlé de Caïn et d'Abel dans l'introduction du Shabbat, rappelez-vous, on va en reparler un peu. Mais pour ceux qui ont écouté hier, vous voyez déjà de quoi je suis en train de parler. Bien, nous allons donc aller dans Acte 16 et lire un passage affligeant, et qui va mettre en lumière tout de suite ce qu'il ne faut pas vivre et que les Juifs vivent toujours certains, et beaucoup de chrétiens vivent. Vous n'imaginez pas l'énergie, le temps que j'ai vu se perdre dans les discussions entre chrétiens, entre pasteurs, entre des tonnes de gens, sur des queues de cerises, sur des choses dont on peut parler, mais qui sont secondaires, eu égard à l'essentiel. Si vous roulez en voiture et qu'un enfant à 50 mètres devant vous commence à traverser la route en marchant difficilement à quatre pattes, et qu'à ce moment-là vous vous dites « je vais réfléchir pour voir s'il y a un panneau qui indique que je dois m'arrêter ou pas, et donc je vais étudier mon code de la route pour voir s'il est juste ou pas juste », c'est ridicule ce que je vous raconte. Ben, vous allez écraser l'enfant, vous n'allez pas vivre ce qui est essentiel. C'est un exemple un petit peu cornichon que je vous donne, mais qui est exactement quand on prend du recul et que l'on s'attache au royaume de Dieu et non pas au royaume que les hommes construisent avec toutes sortes de choses secondaires finalement. Quand je dis secondaire, je ne dis pas qu'il y ait quoi que ce soit secondaire dans la parole de Dieu, non. Mais l'attachement qu'on porte aux choses, les rangs secondaires. Vous ne pouvez pas faire prioritaire une chose qui n'est pas prioritaire. La priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu, qui doit être manifesté, non pas quand nous serons au ciel, mais sur la terre, maintenant. Nous allons ensemble dans Acte 16 et nous lisons. Il parle de Paul ici, l'apôtre Paul. C'est vraiment un très grand personnage, Paul. Moi, je le mets au niveau de Moshe. Je crois qu'il était plus grand que les autres apôtres. Parce que Paul a marché dans le juste reniement de ce qui, dans sa judéité, l'enfermait religieusement, a marché dans une dimension complètement inconnue à l'époque, l'Église. Vous êtes habitués à la notion d'Église.
Et vous avez même une vision déformée de l'Église. Mais à l'époque de Paul, il y avait des Juifs, un Messie juif qui était venu donner sa vie pour des Juifs, c'est ce que les Juifs pensaient, et ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque le salut commence par eux, et puis va vers les autres, vers tout le monde, les Esquimaux, les Néo-Zélandais, les Congolais, les Français, tout ce que vous voulez. Mais d'abord les Juifs, l'Écriture le dit. Non pas qu'ils aient un statut particulier, mais parce que Dieu est logique. Il ne prépare pas tout un peuple à recevoir le salut en Yeshua pour ne pas essayer d'abord de l'investir après avec cette grande nouvelle. Et puis, Paul va être un homme qui va marcher bien plus dans le royaume de Dieu, et sa justice, il faut essayer de comprendre, ça veut dire sa justice. Sa justice, c'est l'établissement sur la terre de la volonté de Dieu. Voilà, nous lisons donc ce début du chapitre 16, il parle de Paul. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle. Et notez bien, quand on dit une femme juive fidèle, il n'est pas certain, ici on ne peut pas dire qu'elle avait accepté Jésus à ce moment-là. C'est ici l'expression, peut-être qu'elle a accepté Jésus à ce moment-là, ou plus tard, ou un peu avant, je ne sais pas, mais c'était une femme juive fidèle à la loi, donc très fidèle, une femme qui était hyper religieuse, et peut-être de cœur aussi, probablement de cœur, pas seulement religieuse. Et ce Timothée était aussi le fils d'un père grec, donc d'un non-juif. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Ça, c'est déjà pas mal. C'était une façon un peu rude. C'était un bâtard. C'était pas un vrai juif, d'après la loi juive. Mais enfin, il était de mère juive, donc il était juif quand même. Mais enfin, juif toléré, on va dire. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Le monde religieux fait de ces choses. Mais c'est incroyable. Rien à voir avec le royaume de Dieu, mais rien du tout. Et Paul voulut l'emmener avec lui. Paul était au-delà de tout ça. Lui, il a vu, comme Jésus a vu, quand il a croisé Matthieu Lévi, qui était un tricheur, qui volait, qui piquait l'argent des impôts, etc. Jésus l'a regardé, il a dit, celui-là, je vois avec lui ce que je vais pouvoir faire. Pierre voyait au-delà des apparences aussi, Paul voyait au-delà des apparences, et il a vu chez Timothée un futur disciple. Quelquefois, on rencontre comme cela des gens particuliers. Ça arrive dans le ministère, on rencontre des gens particuliers, on sait, celui-là ou celle-là, ça va faire des flammes, ça va faire quelque chose de spécial. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça, et puis voilà. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voilà. Ok, c'est un... Oui, j'ai pas lu grand-chose, c'est un petit... Je ne lis pas la suite. Le monde religieux réducteur, mesquin, pour que Paul puisse aller chez les Juifs, parce que Paul allait d'abord dans toutes les synagogues où il passait, il savait qu'il allait directement, dès qu'il allait entrer à la synagogue, parce que tout le monde se connaissait, les bruits circulaient, il y avait des lettres, etc. Mais dis donc, tu as emmené avec toi un gars, là, il n'est même pas circoncis. Son père est grec. Il n'a pas été circoncis. Et tu l'amènes parmi nous, là, tu amènes un... Alors que la loi juive interdit à un juif circoncis, qui est circoncis par la force, puisqu'il est juif, d'aller manger chez un non-circoncis. Ou même de rentrer chez lui, autrement il devient impur. Et toi, tu nous amènes, vous voyez un peu, le schmilblick compliqué, alors Paul s'est dit, ok, je vais le circoncire. Vous voyez, là, on est dans l'univers du religieux absolu, vous voyez, vous me suivez, vous me comprenez. On n'est pas du tout dans l'essentiel, on est dans quelque chose de secondaire dont on fait une chose absolument essentielle. Et dans l'Église, vous rencontrez ce genre de choses. On attache une importance.
Quand j'ai vécu en Italie la naissance d'une église à travers des miracles extraordinaires, un homme qui a reçu un nouveau cœur, enfin, dans une maison où j'étais accueilli par des Calabraises qui vénéraient Marie. Et en sortant de là, elles se sont toutes converties. Parce que Dieu était là, la puissance de Dieu était là, et le royaume de Dieu s'est manifesté. Et il y a eu comme un véritable réveil qui s'est installé dans cette petite ville de Lombardie, en Italie. Il y a des immigrés calabrais qui habitaient dans cette ville. Et voilà qu'un pasteur jaloux, ça existe, figurez-vous, un homme qui était un pasteur assez peu connaisseur de l'écriture, puisqu'il pensait, lui, jusqu'à me rencontrer, que seul Judas était juif. Il pensait que Jésus, Marie, Joseph et les apôtres étaient tous catholiques. Ah oui, c'est ce qu'on lui avait appris. Vous voyez, ce genre de pasteur qui ferait bien quand même d'étudier un peu la parole de Dieu. Mais cet homme jaloux est allé trouver ces gens, ces païens catholiques convertis, il leur a dit, vous ne devez pas suivre cet homme, parce que vous avez vu, lors de la Sainte Seine, il coupe les tranches de pain. Or, il faut les briser. Et ces nouveaux chrétiens très simples et très naïfs ont dit, ben alors c'est pas un vrai homme de Dieu, il a coupé la tranche de pain au Dieu au moment de la Seine et il ne l'a pas brisé. Vous voyez comment on enferme les gens dans des choses même parfois complètement stupides, mais qui prennent force de loi et qui enferment les gens dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le royaume de Dieu. J'aimerais que vous compreniez que mon dessein aujourd'hui n'est pas de vous raconter des choses désagréables, mais de vous ouvrir l'esprit sur une réalité. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Quelle est sa destinée sur la terre? C'est tellement important. Le monde religieux réducteur, mesquin, qui enferme, qui emprisonne. Je vous dis franchement, j'ai été prêché dans pas mal d'églises à l'époque où j'étais un ministère itinérant, il y a quelques années que je ne suis plus. De temps en temps, mais de moins en moins, on m'appelle pour prêcher, donc ailleurs, parce que Dieu m'a donné une nouvelle mission, donc je m'y attache. Mais j'ai rencontré mes amis de ces églises, mais où on se sent mal. On se sent mal, parce que c'est la lutte des mesquineries religieuses. Ah, mais dis donc, tu viens au culte avec des chaussures toutes neuves, tu n'as pas honte? Non, tu ne devrais pas, parce que tout le monde n'a pas des chaussures toutes neuves. Ce genre de choses absolument inouïes, aberrantes. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune pasteur, j'ai pu, grâce à un don, acquérir une nouvelle voiture. Et parce que celle que j'avais n'était plus... Et je me suis rendu à une rencontre de pasteurs très connus, je ne dirais pas dans quel pays, en Europe. Et sur le parking, il y avait 200, 300 voitures à peu près. En général, et certains vont reconnaître le pays, à l'époque, je vous parle d'il y a 38 ans, par là, 35 ans, je ne sais plus. Comment dire, les automobiles dans ce pays, généralement, étaient assez... pas en très bon état, vous avez remarqué. Et moi, jeune serviteur belge, nous, on aime les voitures en bon état en Belgique. On n'aime pas les vieux clous qu'on répare toute berzingue. C'est pas notre culture, voilà. On n'achète pas du luxe, mais on veut du bien, du solide. Et ma bagnole était à peu près la seule toute neuve sur le parking. Si vous saviez les regards qui se sont posés sur moi, les regards suspicieux, c'est pas possible. Il a une voiture toute neuve, alors que nous, on n'achète que des occasions. Vous voyez, c'est ça, l'Église qui restreint tout, qui diminue tout. Alors là, je prends un peu le contre-pied contre certains qui critiquent, et à raison, certains sénateurs américains qui collectionnent des dizaines de millions à la banque. Là, je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus enfermer l'Église
dans des limites où Dieu n'a pas voulu l'enfermer. Vous savez, Abraham n'était pas pauvre, je suis désolé de vous le dire. Abraham était riche. Alors je ne dis pas que tous les chrétiens vont être riches, attends, je n'ai pas dit ça, et je ne le suis pas. Mais Dieu fait ce qu'il veut aussi. Je tourne la page de ce chapitre-là. Le monde religieux, réducteur, mesquin, et dites-moi, l'Esprit de Dieu ne peut-il atteindre un homme qui n'est pas circoncis? Et c'est pourquoi je vous ai présenté ce livre, L'éternité dans leur cœur. Ici, il est question d'Indiens Rohingyas, et il est question de gens du fond de l'Asie, du Tibet, de tout ce que vous voulez, d'Afrique d'ailleurs. Et il est question de leurs traditions ancestrales qui parlent très souvent de la venue d'un homme qui sauvera le monde, qui s'appelle Jésus, et de bien d'autres choses. Donc l'Esprit de Dieu, depuis la création de l'homme, a transmis dans l'esprit des peuples des notions qui se rattachent toutes à la vérité de la Bible, à plusieurs niveaux. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est bien plus grand que ta religion, mon coco. Et si tu n'as que ta pauvre religion, tu es vraiment un coco. Tu n'as rien compris. Alors c'est bien d'avoir sa religion ordonnancée, d'accord. Nous aussi, on vit dans un certain ordre. Mais c'est à autre chose qu'il faut avoir accès. On va y venir. Mes amis, l'étroitesse infinie qui ramène à une mise en boîte religieuse, l'infini divin. Dieu ne se meut pas dans du fini. Dieu se meut dans l'infini. Et marcher dans le royaume de Dieu, c'est marcher dans de l'infini, où les lois auxquelles nous sommes soumis dans un monde fini peuvent disparaître pour un moment, pour que Dieu manifeste quelque chose qui contrarie. Quand vous priez pour un homme qui a une jambe plus courte de ça, je ne sais pas moi, 20 cm, et que sur le champ, en une seconde, c'est vérifiable, hein? Je vous amène à l'église, ça s'est passé il y a autant d'années. En une seconde, grandit à toute vitesse, vous brisez les lois du monde fini. C'est impossible. Jamais un humain ne pourrait faire ça. Vous pouvez tirer tant que vous voulez, hein? 20 cm. Donc Dieu veut intervenir avec ce qu'il y a d'infini en lui pour contrarier, et il nous demande de marcher dans cette dimension-là. Il nous demande de marcher dans ces dimensions-là, ou de marcher dans une dimension mesquine, étroite, religieuse, qui ne sert à rien au final. À rien. À rien. Paul dira que la circoncision ou l'incirconcision ne sont à rien du tout. Ce qu'il veut dire par là, il ne dit pas que c'est rien. Il dit que c'est pas, qu'il y a quelque chose de plus important, de plus grand, bien au-delà de cela. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens, si je ne me suis pas trompé, 1 Corinthiens 7, voilà. Voilà. Donc au verset 7, je dis, hein, c'est ça? Où suis-je là? 1 Corinthiens 7, verset 7. Je crains de m'être trompé. Je me suis trompé. Oh là là, c'est 1 Corinthiens, j'ai dit, n'est-ce pas? Verset 7. Ah ben voilà, 7, verset. Ah non, alors c'est 17, pardon, excusez-moi. C'est 17, oui. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Quelqu'un à qui il est appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un à qui il est appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. Ça veut dire en d'autres mots, on s'en fiche. Hein. Et tout. On ne va pas se tracasser si tu es goy et que tu n'es pas circoncis, bah tu te fais pas circoncire. Ah, donc j'ai droit au royaume de Dieu, moi aussi. Ben oui, exactement, de la même façon qu'un circoncis. Point barre, c'est tout. Ça s'arrête là. Vous
voyez, Paul règle tout de suite le problème des mesquineries religieuses. Parce qu'à l'époque, il y avait des Juifs qui avaient accepté Yeshua. Non, il faut que les païens soient tous circoncis. Et puis qu'attention, ils fassent comme ça en priant aussi, n'est-ce pas, au cotel. Autrement, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors moi, parfois, il m'arrivait de prier comme ça, j'avais envie. Mais je suis sûr que je vais quand même au ciel si je ne prie pas comme ça. Ou si je ne porte pas les tzitzit, tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? Bien, j'aime bien. Ça fait partie de mes j'aime. J'aime bien. Mais je ne vais pas au ciel à cause de ça. Ok? Alors, il dit, la circoncision n'est rien, dit Paul. Il veut dire par là, il veut dire par là, c'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui vous sauve. C'est pas ça qui amène le royaume de Dieu sur la terre. C'est pas ça qui amène le royaume de Dieu. Ça amène une ablation, c'est tout. Rien d'autre. Voilà. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé, etc., etc., etc. Voilà. On peut aller voir dans Romains maintenant, au chapitre 2, au verset 25. Il dit là quelque chose d'intéressant, Paul aussi. Alors, vous allez voir. Donc, mais je crois que vous avez compris. J'ai pris ces exemples-là pour justifier mon propos. Chapitre 2, verset 25. La circoncision est utile. Utile. Si tu mets en pratique la loi, autrement elle ne te sert à rien du tout. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Alors, bonne nouvelle pour les circoncis, les incirconcis qui respectent la loi, vous êtes circoncis, vous ne saviez pas, ben c'est comme ça. Intéressant quand même. Voilà, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne se condamnerait-il pas, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Voilà, le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. J'ai envie de relire cette finale autrement. Le chrétien n'est pas celui qui en a les apparences, et sa circoncision n'est pas celle qui est visible dans ses rituels religieux, dans sa fidélité à tous les cultes, tout ça, des offrandes et tout ce qui s'ensuit. Mais le vrai chrétien, celui qui l'est intérieurement. Et sa circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Oh là 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 là. Vous avez remarqué le nombre de sites chrétiens où la lettre prend le dessus sur le cœur et l'esprit. Il n'y a que ça. Tout le monde va avoir raison, tout le monde veut trouver son truc. Oh, j'ai trouvé quelque chose là. C'est affreux, c'est abominable, cet état d'esprit. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? Ben, on fait rien. Le royaume de Dieu n'avance pas d'un iota, n'avance pas. Il n'y a rien qui bouge. Amen. Alors, tout ça doit quand même nous faire réfléchir. Je continue. Mais, voilà. Alors, ça, c'est vrai pour beaucoup d'idées religieuses dont on fait des butoirs essentiels, alors que ce ne sont pas des choses essentielles. Des butoirs qui ferment la porte, écoutez bien ce que je vous dis, au Saint-Esprit. Quand Jésus dit à un certain rabbin qui faisait partie du Sanhédrin, Nicodème, l'Esprit, nul ne sait d'où il vient, mais il va. Donc si tu as un tout petit mur ou une toute petite maison religieuse dans le cerveau, l'Esprit de Dieu, il va passer à côté de toi. Et beaucoup, énormément, et il y a des chrétiens même qui vont jusqu'à dire, nous ne voulons pas du Saint-Esprit, nous voulons notre boutique religieuse à nous. Et il y a des dénominations entières qui parlent comme ça. Dieu leur dit, c'est très bien. Et alors ils commencent à critiquer ceux qui ont le Saint-Esprit
commettant le péché qui ne sera jamais pardonné, a dit Yeshua. Mes amis, on est sur du lourd, là. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, sans le Saint-Esprit, qui librement me traverse constamment, parce qu'il est... C'est constant, j'ai pas de mur, j'ai pas de bicoque religieuse à défendre. Certains me le reprochent d'ailleurs. Mais pour moi, l'Esprit de Dieu est libre, il va où il veut dans ma vie. Des butoirs qui ferment la porte au Saint-Esprit et qui ferment donc la porte à Dieu, qui est, lui, infini. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas enlever, d'ailleurs c'est impossible, la liberté à Dieu d'agir comme il veut, quand il veut, où il veut. Il est infini. Son intelligence, sa puissance, son vouloir, son dessein dépasse de... j'allais dire dépasse de milieu les nôtres. C'est plus que ça. Annule nos desseins. C'est l'un qui vit ou c'est l'autre? C'est l'un ou c'est l'autre. Message reçu pour... je me rappelle de messages, frères et sœurs, je vous assure. Je me rappelle de messages que j'ai reçus. J'étais un jeune serviteur de Dieu. Des messages bouleversants. Et le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas les prêcher maintenant. Oui, vous pouvez me traiter de fou, ça ne fait rien, c'est pas grave. Ou de prétentieux ou d'orgueilleux, moi je dis la vérité. Ça, ce sont des messages, m'a dit le Seigneur, ils doivent être dans mes archives, parce que j'ai des paquets comme ça d'archives de messages, donnés en 40 ans. Ces messages-là, tu ne peux pas les donner maintenant, tu les donneras dans le millénium, à mon retour. Oui, vous pouvez dire que je suis prétentieux, c'est pas grave. Je dis la vérité. Parce que les butoirs chez moi n'existent pas. J'ai rencontré la semaine dernière un jeune homme et sa compagne. Ma femme m'a dit, quand je l'ai vu, je me suis rappelé ce que tu étais avant, quand je t'ai connu. Il m'a sauté dessus, comme ça. Il m'a dit, vous priez, vous, pour les malades, comme ça. Sans savoir que j'étais pasteur, rien, ou même chrétien. J'ai dit oui, mais pas avec n'importe quel moyen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ah mais, parlez-moi, ça m'intéresse. Mais vous n'allez pas me croire, je vais vous dire des choses que vous n'imaginez même pas. Alors je lui ai raconté certains des miracles que j'ai vus. Il m'a dit, mais je ne suis pas choqué, ça m'intéresse, parlez-moi plus. Et c'est Jésus qui vous donne ça? Ah oui, c'est au nom de Jésus. Alors on a parlé une demi-heure, et puis il m'a dit, on doit se revoir. J'ai soif. Venez chez moi, venez m'expliquer ça plus. Wow. Le gars, il ne veut pas une religion. Il veut Dieu. Il veut Dieu. C'est ça qu'il veut, pas une religion. Wow. Intéressant. Intéressant. Je pourrais vous aligner tant de choses que Dieu m'a révélées et qui appartiennent à l'infini de Dieu, qui appartiennent au royaume de Dieu et qui ne seront pas nécessairement prêchés. Vous savez, quand Paul prêchait que le mystère de l'Église, il n'était pas prêché par les autres apôtres. Il a été le premier à le prêcher, ce mystère de l'Église. La Bible nous dit que Dieu garde les mystères pour les apôtres et les prophètes. Donc il y a des mystères à tout moment qui peuvent apparaître. À partir du moment où ils ne contredisent pas les fondamentaux de l'Écriture, il faut y prendre garde. J'ai écrit un livre qui s'appelle Echad, que beaucoup de personnes ont lu et ont dit c'est merveilleux. Où est-ce que j'ai été chercher ça? Dans une révélation, lorsque Dieu m'a ravi au ciel et j'ai vu ça. Je ne vais pas tous les 15 jours au ciel comme certains. Je n'ai pas des rendez-vous, je n'ai pas ma place assise au ciel avec Abraham, Moïse et tous les autres, comme font certains. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux. Les butoirs religieux ne permettent jamais que Dieu vous révèle des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Vous me suivez?
ce genre de révélation venue d'un Dieu infini en ses moyens. Et je vous invite en tant que chrétien, vous le ferez, tous les chrétiens le font, je l'ai fait aussi, à chercher avec vos repères, je suis dans telle église, il faut aller dans une église, pas de souci, pas de problème avec ça. Je lis ma Bible, etc., etc., je construis mon petit hôtel. Je sais que je suis dans la meilleure église, mon pasteur c'est le meilleur, là, ici tout le monde est plein d'amour, ça bat, etc., j'ai des bons enseignements, et moi je lis ma Bible de telle heure à telle heure, une fois par semaine, peut-être tous les jours, ça sera encore mieux. Et donc, je construis mon petit, voilà, je construis mes petites murailles autour de moi, et puis je mets un toit, c'est, moi, ça va. J'ai tout compris, je suis dans la vérité, tout va bien. Ouais. J'espère pour toi que Dieu va fracasser le toit de ta maison, faire tomber les murs, et va te dire, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Mais est-ce que tu veux entendre ou tu ne veux pas entendre? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Ça ne les arrange pas parce qu'ils savent qu'ils vont devoir agir. On ne peut pas se contenter d'attendre. J'ai fait, comme tout le monde, un service militaire d'une année, et quand un officier disait « Va et fais-moi ceci », mets-toi la mitrailleuse .50 pendant les manœuvres, je pouvais dire j'ai entendu et puis j'y vais pas. Hein. Ben, j'aurais fait de la prison militaire. Mais tant de chrétiens mériteraient d'entrer dans une prison militaire. Et comme ils ne veulent pas aller dans une prison militaire, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ils entendent, mais... Ou alors ils décident même, je ne veux rien entendre. Dieu ne me parle pas. Alors vous allez dire, c'est pas possible. Tout le monde cherche à entendre la voix de Dieu. Ouais. Tout le monde veut s'amuser avec les dons de l'esprit, parce que c'est excitant. Mais entendre la voix de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Attention mes amis, la tradition, les traditions dans l'Église peuvent être, par exemple, le souvenir de choses qui étaient bonnes à l'origine, mais faussées avec le temps. Exemple, un seul exemple, hein, le titre d'évêque aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est un titre biblique. Il y avait, on a le témoignage de ça dans le Nouveau Testament, dans la Brita de ça, il y avait des évêques, c'était des anciens qui étaient généralement nommés pour surveiller plusieurs églises. C'était des super anciens, dirons-nous, des évêques. Je ne sais pas ce que le mot évêque veut dire, ça vient du latin ou du grec, ma femme elle doit savoir, je ne sais pas, mais qu'importe. Alors dans la tradition catholique, on a gardé le terme évêque, mais un évêque aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'était un évêque à l'époque apostolique. Et certainement pas des évêques, des anciens dans l'Église qui auraient été soumis à un seul homme qu'on appelle Monsieur le Pape. Ça c'est certain. Vous voyez comment certaines traditions de l'Église, même toutes nos traditions, je parle des traditions, je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle des traditions de l'Église. Nous devons toutes les... Moi j'ai passé beaucoup de temps à étudier les traditions de l'Église, pas seulement les catholiques, les protestantes aussi. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans nos traditions et qu'on nous impose comme un carcan. Non, c'est comme ça, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Amen. La tradition religieuse peut aussi devenir un carcan obscurantiste, c'est-à-dire qui vous plonge dans l'obscurité. Je vous donne un exemple que j'ai déjà développé je ne sais combien de fois depuis des années. Excusez-moi, je vérifie mes notes pour voir si je ne vais pas m'égarer dans mon... Voilà. Bien. Alors cet exemple, c'est le fameux exemple de l'Écriture que beaucoup de protestants et d'évangéliques interprètent encore aujourd'hui comme étant la Sainte Seine, le premier jour de la semaine, donc le dimanche, qui va donner, par extension, d'une certaine façon, la justification du fait que le culte dans l'Église va se faire le dimanche et pas le Shabbat, alors que le samedi est un des 10 commandements, clairement. Alors on veut bien les 10 commandements de la loi, alors les catholiques retirent
l'idolâtrie, puisqu'ils veulent faire de l'idolâtrie, et les protestants aussi, eh bien, ils ne font pas d'idolâtrie, quoique, et maintenant on fait un peu de tout, hein. Mais ils vont aussi bafouer le jour du Shabbat, sans réfléchir un peu. C'est fou ce que les gens dans les carcans religieux refusent même de réfléchir sur leurs agissements. Il ne faut pas être un grand connaisseur, théologien, pour comprendre qu'il y a quand même là quelque chose de bizarre, de curieux. Pourquoi on fait le dimanche, on ne fait pas... Alors, on en revient à la fameuse Sainte Seine et l'Écriture qui dit le premier jour de la semaine. Alors attention, on parle des disciples juifs à Jérusalem, on est d'accord. Premier jour de la Seine, ils se réunissaient tous. Pourquoi? Parce que Shabbat, ben, ils ne faisaient rien. Ils allaient à la synagogue, ils priaient. Et aujourd'hui encore en Israël, le samedi, tout le monde s'arrête. Hein, on va à la synagogue, etc. Les messianiques font leur culte, etc., etc. Et le dimanche, mes amis, ça pétade sur toutes les routes, tous les juifs partent, ils vont au travail, etc., etc. Eh bien, les disciples, le premier jour de la semaine, le dimanche matin, ils se réunissaient. Et comme ils mangeaient un bout quand même, peut-être au petit déjeuner, peut-être au déjeuner, peut-être au dîner le soir, je n'en sais rien. Ils se réunissaient ensemble dans une maison. Chez un tel, ou chez un tel, ou chez un tel, là où on pouvait se réunir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils discutaient de ce qu'ils allaient faire pendant la semaine. Ils priaient ensemble, etc. Et comme ils devaient manger ensemble, ils brisaient le pain. On appelle ça dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui le motzi, c'est-à-dire qu'on brise du pain. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motzi lechem min haaretz. On rompt le pain et on le partage. C'était le bénédicité des Juifs. Et c'est tout. Ils faisaient ça. Nulle part il y a trace de coupe. Et un jour, j'ai discuté au moins toute une après-midi avec un darbiste qui me disait, mais vous faites Shabbat, c'est une erreur, le culte c'est le premier jour de la semaine. D'ailleurs, l'Église a pris la Sainte Seine le premier jour de la semaine. Ah oui, j'ai dit, t'as lu ça où, toi? Ah ben c'est dans la Bible. Ah oui, dans ta Bible. Ben on va la lire, ta Bible. Et on a lu le passage, il rompait le pain. Ah ben oui, il rompait le pain, donc ils faisaient une Sainte Seine. Ah, parce que tu as vu qu'il y avait une coupe aussi. Ah oui, mais c'est implicite. Ah ben vous voyez, c'est implicite. Non, mes amis. Et Dieu ne travaille pas comme ça. S'il avait voulu dire qu'il prenait une Sainte Seine avec le pain et la coupe, il l'aurait dit. Il m'a fallu 2 heures pour faire admettre à ce monsieur, dans sa bicoque religieuse, bien fermée, en béton armé, obtuse, qui va au culte tous les dimanches, mais qui n'a jamais une âme au Seigneur, qui ne sait pas ce que c'est que de guérir un malade, qui ne sait pas ce que c'est que d'annoncer l'évangile, qui ne sait rien, qui ne fait rien à part aller dans sa bicoque fermée en béton armé, avec son toit bien fermé. Et au bout de 2 heures, il a fini par... J'ai fait lui dire, je lui ai posé la question au moins 50 fois, est-ce que tu vois la trace d'une coupe de vin dans cette affaire? Il a mis 2 heures pour admettre, ben non, c'est vrai, il n'y a pas de coupe. Et à partir de ce moment-là, il commençait enfin à réfléchir. Vous voyez le travail qu'il faut faire pour amener certains chrétiens à sortir de choses fausses dont ils ont décidé parce qu'on leur a dit qu'elles étaient vraies. C'est un exemple. Les traditions peuvent vous conduire à bien des catastrophes. On continue. J'espère que je ne me suis pas trop égaré dans excusez-moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup de notes à gauche et à droite, et il faut que je vérifie parce que je n'ai pas envie de me perdre et de me tromper. Voilà, donc je l'ai dit. Voilà, on continue. Voilà, alors... c'est la même chose pour beaucoup d'idées religieuses dont on fait des butoirs essentiels. Plus que le vaisseau extérieur de l'Église, sa fabrication extérieure, avec tous ses préceptes, etc., de traditions fausses ou vraies, etc., relatives. Sans minimiser ici l'importance des services de diaconie d'Étienne et de Philippe,
nous voyons que ces hommes simples qui n'ont pas de ministère, qui ne sont ni apôtres, ni tout ce que vous voulez, plongent directement dans le surnaturel de Dieu, dans le royaume de Dieu. Si vous lisez l'aventure de Philippe, qui est un diacre, qui, je pense, à cause d'une persécution, fuit Jérusalem et va prêcher l'évangile. C'est un diacre, c'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste, c'est un simple chrétien, mais qui marche dans le royaume de Dieu. Puisque je suis persécuté à Jérusalem, que je dois m'enfuir, je ne vais pas aller me planquer quelque part en Samarie, attendre que ça passe, ce que feraient beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Non, je vais aller, et je dis, si Seigneur, tu as permis cette tribulation, c'est que tu veux me faire marcher dans quelque chose du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en Samarie, il prêche l'évangile, il y a des miracles, il y a un réveil, il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Et puis c'est pas tout, comme il marche dans le royaume de Dieu, lui, Philippe, le diacre, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit à un moment donné, file sur la route de Gaza. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas comme un gars enfermé dans son carcan. Il aurait pu rester en Samarie et dire, oui, mais attention, j'ai un réveil, alors laisse-moi établir mon œuvre ici. L'assemblée de Philippe le diacre, remplie du Saint-Esprit. Alors voilà, j'établis une église et puis... non, il ne fait rien de ça. Ce sont les apôtres qui vont venir derrière lui, qui vont établir l'église. Sans du moins ne pas établir une espèce de boîte fermée dans laquelle les gens vont être priés de rester. Ils vont établir l'église qui va être remplie du Saint-Esprit et qui va marcher dans les œuvres du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ainsi que normalement l'évangile devrait se répandre d'une manière prospère partout sur la terre. Mais l'église a tout fait pendant 2000 ans pour arrêter cela et enfermer les chrétiens dans des petites boîtes desquelles ils ne peuvent pas sortir. Ça va jusqu'à la caricature quelquefois. Et Philippe, je l'ai appelé l'homme qui vole. Non pas qui chaparde, mais qui vole. Il va rencontrer l'eunuque de la reine d'Éthiopie, oui, la reine d'Éthiopie, qui dit le fameux passage d'Ésaïe que tout le monde connaît, hein, sur les souffrances de Jésus, etc., etc. Il ne le comprend pas, Philippe va lui expliquer, l'autre va comprendre. Tout de suite, il va comprendre, celui qui marche dans le royaume de Dieu. Vous savez, il ne travaille pas juste pour essayer d'expliquer l'évangile aux gens. Il va vivre dans une dimension qui va faire que Dieu va le mettre en face des gens qui vont accepter, ou qui vont être vraiment touchés. Il ne va pas faire perdre son temps à Philippe d'enseigner dans une église pendant des années, comme nous le faisons tous, beaucoup trop, avec des gens qui même parfois vous quittent et se retournent contre vous. C'est simplement la preuve qu'il n'avait pas à être sur votre route. J'ai dû apprendre à mettre mes sentiments de côté. Les sentiments, comme disait Jean-Louis Jaillet, le sentiment. Il faut rétablir la marche dans le royaume de Dieu pour chacun d'entre nous, pour les serviteurs en premier, pour les chrétiens aussi. Et Philippe, quand il a terminé son travail avec l'Écriture, nous dit, et il disparut. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé, il a été enlevé par Dieu. Il n'a pas disparu en prenant un cheval et en galopant vers, je pense qu'il est monté vers Ashkelon, si j'ai bon souvenir, ou Ashdod, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais il a disparu, c'est-à-dire que Dieu l'a enlevé. Voilà un homme qui marche dans le surnaturel de Dieu. Et si on parle de ça aujourd'hui, on va dire « Ah, mais c'est exceptionnel ». Non, ce n'est pas exceptionnel. Celui qui marche dans le royaume de Dieu vit toujours de l'exceptionnel, du grand exceptionnel. Amen. Vous avez envie de ça? Vous avez envie de continuer à marcher dans vos petits carcans? Ainsi en est-il du monde religieux. Ils s'attachent à des points, n'est-ce pas, dont ils exagèrent l'importance en d'infinies discussions qui masquent le fait qu'ils ne sont pas du cœur dirigés vers l'essentiel, c'est-à-dire vers Dieu lui-même. Où on est dirigé vers Dieu et on va marcher dans les surprises de Dieu sans arrêt, en étant bouleversé par les plans de Dieu, ou on marche dans une bicoque fermée religieuse et on s'en satisfait et on vit comme les païens en réalité le reste de la semaine. En gros, c'est ça. Ne me dites pas le contraire, vous savez que c'est vrai. Pour eux, mes amis, il y a cette parole que
que nous pouvons lire en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, lisons ensemble, pour ces gens-là. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous savez, j'étais de 6 mois dans la première église où j'étais membre, après avoir été sauvé, en marchant dans le royaume de Dieu, parce qu'on marche dans le royaume de Dieu dès le jour de sa conversion, ou alors on est un converti à une religion. Vous savez qu'on peut convertir quelqu'un d'une manière humaine, qui n'est pas la façon dont Dieu convertit quelqu'un. Mais je peux vous dire que pour ma part, j'ai eu cette chance de marcher dans le royaume de Dieu dès ma conversion. Et ça a été exigeant, et ça a été fort, et ça a été radical. J'ai dû abandonner certaines choses qui étaient très dures, très difficiles à abandonner. Mais je l'ai fait. Et j'ai même manifesté la gloire de Dieu, j'ai même vu la gloire de Dieu en renonçant à certaines choses qui m'étaient très difficiles, qui exigeaient de moi des choix, un choix très difficile. Oui, très difficile. Et j'étais 6 mois dans l'église, et un jour, j'étais à côté de ma femme, et je voyais tous ces braves chrétiens. Certains étaient espagnols, je m'en souviens, et venaient d'une ville voisine, c'était des émigrés espagnols, qui étaient là depuis 250 ans au moins, au culte tous les dimanches, à la réunion de prière, et chaque fois ils étaient là. Et puis ils répétaient toujours les mêmes prières. « Oh Dios mio, que tu es grand, que tu es bon, que tu es magnifique », les mêmes mots. Alors c'était beau. Le pasteur était content. Il avait des membres fidèles. Mais un jour, j'ai eu cette pensée, j'étais assis au milieu de l'église, et je dis, mais il y a quelque chose qui me dérange ici. Ah oui, on est nourri, moi aussi je suis nourri, je reçois beaucoup. Mais Dieu est en train de nourrir quelque chose d'autre en moi. Le désir de marcher dans le royaume de Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, j'identifie ça. Et j'ai pensé, je sors de l'église, je fais 35 mètres sur le trottoir à gauche, au coin, il y a un bistrot. Je n'avais jamais mis les pieds, mais je savais qu'il venait toute la jeunesse dorée de la ville, qui venait acheter de la drogue, qui venait draguer, qui faisait tout ce que vous voulez, dans ce lieu-là. Et je dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Et je suis sorti de l'église, après le culte, avec ma femme, elle dit, viens, on va y aller. On a ouvert la porte, elle est entrée, un nuage de fumée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je n'ai pas commandé un verre de lait, j'ai commandé un verre de bière. Je ne pourrais pas faire... Voilà, je me suis assis à une table, et le gars, il m'a regardé, tu viens faire quoi? T'es qui? Je ne te connais pas. Moi, je suis un membre de l'église à côté, j'avais envie de vous connaître. Ah bon? Ça existe, des chrétiens qui ont envie de nous connaître. Le royaume de Dieu commence à marcher comme ça. Incroyable. On continue. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Mes amis, si Moïse, pour ceux qui ne comprennent pas que Moshe c'est Moïse, avait débattu religieusement avec Pharaon, longuement, jamais le peuple d'Israël ne serait sorti d'Égypte. Jamais, jamais, jamais. Ok? Et l'économie du plan de Dieu, parce que marcher dans le royaume de Dieu, c'est accompagner Dieu dans ses plans à lui. Écoutez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Les plans que tu as, les plans même de ton église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter ton église. Va à l'église. La communion des frères est importante. Recevoir l'enseignement est important. Mais ne te laisse pas encaquer, enfermer dans l'idée que tu as tout parce que tu vas fidèlement à l'église. Non. Le royaume de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu veulent s'accomplir sur la terre. Je vous signale que nous sommes arrivés à la fin d'une dispensation et que Jésus va revenir et qu'il va y avoir une nouvelle dispensation de 1000 ans. Et nous devons nous préparer déjà maintenant à y rentrer. Et après ces 1000 ans, il y aura encore autre chose. La destruction de la terre, le jugement de toute l'humanité, la recréation de la terre et des cieux, la Jérusalem céleste qui descend avec nous tous, si nous y sommes, sur la terre, et le départ d'une nouvelle création. Ça ne s'arrête pas aux 4 murs de mon église.
Dieu a besoin d'un gars comme Moïse, brisé, pour réaliser une étape essentielle pour l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire sortir un peuple de chez Pharaon pour aller adorer Dieu dans le désert, recevoir d'immenses révélations, la loi, le Mishkan, le temple, tout ce qui s'ensuit. Tout ça était important à ce moment-là. Et il est toujours aujourd'hui, quand on en extrait toute la saveur spirituelle, la signification spirituelle. Il en est de même pour nous. Nous sommes choisis par Dieu pour marcher dans le royaume de Dieu et accomplir ses desseins qui ne sont pas ceux d'un homme. Amen. Ok. Vous savez, il a fallu une sacrée dose de puissance de Dieu et de foi à Moïse pour qu'il arrive à convaincre Pharaon de laisser partir. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il disait à Pharaon? Le peuple là que tu tiens en esclavage, Dieu le réclame. Laisse aller mon peuple. Moïse n'avait aucune doctrine religieuse. Il a juste dit laisse aller mon peuple. Dieu m'a dit de te dire laisse aller mon peuple. Allez, soumettez. Il dit ça à Pharaon. Et sous-entendu, mon Dieu est plus grand que toi et les tiens. Donc tu vas libérer. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit à Pharaon? Alors Pharaon n'est pas d'accord. Bien sûr. Quoi? Ton Dieu est plus grand que le mien, sous-entendu, bien sûr, mais c'est ça que ça veut dire. Ah, tu veux pas le comprendre? Démonstration de puissance, royaume de Dieu. La mer qui souffle toute seule, vous avez déjà vu ça souvent, vous? Alors on va dire, oui, finalement, la mer était à marée basse, et puis ils sont passés comme ça, etc. Ils ont ramassé des coquillages en passant, et on en retrouve aujourd'hui dans le souk à Jérusalem, peut-être. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Oui, tu en as vu, ma chérie. Ah, on ne sait jamais, hein. Il y a toujours des gens qui trouvent des choses. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mes amis. Moshe a marché dans la puissance du royaume de Dieu, et il a marqué une étape essentielle pour toute l'histoire de l'humanité en faisant ce qu'il a fait. Mes amis, c'est la même chose pour Paul, un juif de la tribu de Benjamin, fils de pharisien, circoncis, qui dira que ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont l'essentiel, mais que c'est le royaume de Dieu en marche qui est l'essentiel. Et pour lui, c'était d'annoncer à l'humanité entière, juifs et non-juifs, les Esquimaux aussi, que l'Église, c'est un mystère qui n'apparaît qu'après la mort et la résurrection de Jésus, et dont un homme doit avoir la révélation. Et Paul l'a eu, et ses copains apôtres n'en étaient pas si convaincus que cela, croyez-moi. Il est convaincu que ce qui est essentiel, c'est le royaume de Dieu en marche qui est l'essentiel. Vous voyez comme on entre en confrontation avec la mentalité des temps de chrétiens qui croient dans leur petite boutique fermée que tout est accompli. Oui, tout est accompli, oui, Jésus dira tout est accompli. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer dans tout l'accompli maintenant. Et l'accompli de Dieu, ce n'est pas l'accompli de ta petite boutique, qui est un clocher avec une croix ou qui n'en est pas. Je suis passé il y a quelques années devant une église, un temple protestant vide en Suisse. Il y avait de l'herbe folle qui poussait un peu autour. Et Dieu m'a dit, regarde, ils ont mis une fortune d'argent pour construire ce truc et aujourd'hui, il est vide. S'ils avaient mis cet argent pour le royaume de Dieu, peut-être que l'évangile aurait été répandu 10 fois plus vite en Afrique ou ailleurs. Pour Paul, cette en marche signifie une attente, une tension spirituelle vers Dieu, suscitée par Dieu, afin que le mystère de l'Église, juifs et esquimaux ensemble, vous avez compris quand je parle d'esquimaux, lui soit révélé et ensuite vécu. Marcher dans le royaume de Dieu, c'est avoir des révélations et en faire quelque chose, pas simplement les prêcher. Pierre aussi a reçu cette révélation. L'apôtre Pierre aussi a eu cette révélation avec la fameuse nappe et les animaux impurs. Mais il a été beaucoup plus frileux quant à l'appliquer. On l'a vu, on le voit dans l'Écriture. Et moi, j'en suis où? Est-ce que je suis un rond de cuir religieux? Avec un cuir bien huilé, bien frotté, bien, hein, n'est-ce pas?
Ou est-ce que je suis un audacieux donateur de vie à tous les étages pour œuvrer non dans le royaume des hommes, mais dans le royaume de Dieu? C'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui et nous pose à tous. On continue, on termine. Je vous encourage à attendre. L'Église me fait souvent penser, avec tout ce que j'ai vu, qu'elle est tombée dans un piège dangereux et tendu par le diable. Le confort des doctrines au lieu de l'appel au large de Dieu. Le confort des doctrines, alors attention, je ne dis pas qu'il faut croire n'importe quoi, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis par là, ce n'est pas parce que tu crois ceci plus que cela que tu es plus proche de Dieu. D'ailleurs, si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas à te tracasser, il saura te conduire. Moi, je n'ai pas fait d'institut théologique. J'ai connu des théologiens qui fabriquaient des doctrines très spéciales et très discutables. Par exemple, sur le fait que Dieu est Père, Fils et Esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit comme... C'est des fleuves d'encre qui ont coulé. Moi, un jour, Dieu m'a dit, tu veux que je te montre? Et j'étais transporté au ciel et j'ai vu le cercle de feu. J'ai déjà raconté ça 100 fois, je ne vais pas de nouveau le raconter. Et j'ai compris. J'ai compris que le Dieu qui est amour, il n'y a que de l'amour, donc ils sont trois, mais ils sont un. Parce qu'ils s'aiment, c'est l'amour absolu, parfait. Donc on se confond l'un dans l'autre quand on s'aime. Vous avez jamais remarqué ça? Quand vous mangez un petit gâteau et vous buvez une tasse de café avec des gens que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas très confondus l'un avec l'autre. Hein. Mais quand ça va et qu'on s'aime bien, c'est drôle. Hein? Attends, je vais le faire pour toi, ne bouge pas, etc. Vous avez remarqué? Et puis quand les gens ne s'aiment pas, c'est bon, écoute, oui, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même sur le plan humain, ça se voit. C'est tellement simple, les vérités de Dieu sont... Mais il y a des théologiens, il y a des pasteurs qui ont usé des kilomètres de papier et d'encre pour dire que il n'y a que Jésus qui est Dieu, il est Père, Fils et l'Esprit à la fois, d'autres en disant... j'ai lu moi aussi... Et curieusement, Dieu m'a jamais permis de parler, de chercher, de creuser, jusqu'au jour où Dieu m'a montré, tu sais, je vais vous choquer, je vais vous déranger, je vais me faire des ennemis là. Dieu m'a dit, tu sais quels sont ceux qui cherchent absolument à savoir qui je suis, alors que je n'ai pas décidé de leur révéler ce que je t'ai révélé? Ce sont des orgueilleux. Ils s'ennuient dans leur petite tour d'ivoire religieuse, ils veulent trouver des musts pour montrer que ça s'appelle l'orgueil spirituel. Le royaume de Dieu et l'orgueil spirituel, ça ne marche pas ensemble. Parlez, les caquetages de coquets pour coquins bavards, j'écris. Je le fais exprès, je provoque. Les caquetages coquets de coquins bavards, ou de faux prophètes, qui sont des coquins coquets et très bavards. Il y en a beaucoup comme ça. Enfermés dans de vains débats ou dans de vaines réunions où tout le monde reçoit une prophétie, que l'on soit 25, que l'on soit 300, on aura une prophétie pour chacun, n'est-ce pas? Ou bien alors on va s'enfermer dans les caquetages doctrinaux de ceci ou de cela. Alors il faut échanger sur la doctrine, bien sûr. Mais dites-moi, j'ai remarqué une chose, celui qui marche dans le royaume de Dieu peut écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui et il reste calme. Vous avez remarqué, ceux qui ne marchent pas dans le royaume, dans les choses du royaume de Dieu, ils ne supportent pas une discussion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord. Vous avez déjà vu les discussions de certains chrétiens sur des points de doctrine? Mais ils s'arrachent le nez, mes amis. Ils se bouffent le nez, pire que des journalistes français dans des émissions. Mais c'est incroyable, ils s'incendient. J'ai vu un jour des pasteurs africains qui faisaient un débat. Mais attendez, c'était vraiment... c'était de la haine. De la haine. Autour de Branham, je me rappelle. Écoutez, fichez la paix à Branham, laissez les choses où elles sont. Ne vous occupez pas d'un homme qui est mort il y a déjà, je ne sais pas combien de temps maintenant. Et marchez-vous dans le royaume de Dieu. Mais il y avait de la haine entre ces deux discoureurs, l'un avec l'autre.
Pour obtenir quoi au bout? Rien du tout. Ils sont repartis chacun de leur côté avec leur point de vue. Et alors? Rien. On a gaspillé du temps, de l'argent, de caméras, de studios, de tout ce que vous voulez. On aurait préféré voir ces pasteurs-là sur le marché en train de prêcher l'évangile, en Afrique, là où ils étaient. On préférait voir certains pasteurs aller dans la rue prêcher l'évangile, plutôt que de faire d'inévitables débats longissimes. Alors, mes amis, l'énergie mise par certains pour des choses qui inutilement occupent l'espace vont empêcher toujours l'Église d'être en phase avec le vrai problème qui est accomplir la volonté, et mieux que ça encore, le dessein de Dieu. Vous êtes appelés à accomplir le dessein de Dieu, d'avoir un impact qui va faire bouger dans le temps les plans de Dieu pour toute l'humanité. Oui, oui, absolument, oui. Une prière bien ajustée par l'Esprit de Dieu peut avoir un effet exactement comme il a été calculé scientifiquement qu'un papillon qui bat de l'aile, si on étudie tous les effets de son battement de l'aile, on arrive à un ouragan à l'autre côté de la planète. Vous savez ça? Mais vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous voulez au point de vue religieux, et n'avoir aucun effet sur rien et personne, juste tourner en rond. Mais par contre, une prière bien ajustée, dirigée par l'Esprit, peut faire avancer le royaume de Dieu. Et nous sommes là pour participer à l'avancement du royaume de Dieu, à accomplir le dessein de Dieu dans une confrontation. Alors attention, on arrive à la fin, dans une confrontation avec le monde dominé par qui? Par celui qui rêve que tous les chrétiens soient bien enfermés dans leur petite boutique et qu'ils ne bougent surtout pas. Oh non! Pourvu qu'ils ne bougent pas. Pourvu qu'ils aillent bien à l'église toutes les semaines et qu'ils ne témoignent jamais de Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est le job des évangélistes, et ce n'est pas leur job à eux. Philippe et Étienne n'étaient pas des évangélistes, mais ils marchaient dans le royaume de Dieu. Étienne, ça lui a coûté la vie. Philippe, il est devenu l'homme qui vole dans l'air, hop là, marche dans le royaume de Dieu, dans la puissance de Dieu, de façon aisée, magnifique. Le monde dominé par Satan fera tout pour vous décourager de marcher dans le royaume de Dieu, dans les œuvres du royaume de Dieu, avec à la clé une démonstration de puissance. Lisons dans les Actes au chapitre 16, ensemble. Voilà, alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais c'est la fameuse histoire de Paul et Silas qui vont être emprisonnés parce qu'ils marchent dans le royaume de Dieu. Et quand vous marcherez dans le royaume de Dieu, vous devez aussi vous attendre, alors je vais vous dire toute la vérité, non pas être invité dans plein d'églises où on vous demande juste de donner un bon message et puis de vous en aller avec une petite offrande pour les chrétiens, n'est-ce pas, qui eux ne marchent pas dans le royaume de Dieu, mais se gavent de messages, jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en attendant d'aller au ciel. Ils vont peut-être y aller, mais ils vont aller sur un transat, croyez-moi, ou peut-être qu'on a prévu des hamacs au ciel pour qu'ils se reposent, puisqu'ils n'auront fait que ça toute leur vie, se reposer. Mais on nous parle d'autre chose au ciel, on nous parle de couronne, on nous parle de récompense, on nous parle de nous asseoir à côté du Seigneur. C'est quand même mieux, il me semble. Alors, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, nous en avons eu dans l'œuvre, 3 fois, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit qui était en elle, vous voyez, Paul, il marche dans le royaume de Dieu. Il ne s'est pas adressé à la femme, il est parlé à l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à l'esprit? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alors évidemment, les patrons de la bonne femme, qui tiraient du profit parce qu'elle annonçait toutes sortes de divinations, etc., ont été furieux. Alors ils ont ameuté, n'est-ce pas,
la police, etc. Là, on les a mis en prison, les braves, et ils sont là en prison. Et verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre. La suite, vous la connaissez, on l'a tous lu, n'est-ce pas? La prison s'est ouverte, et ils pouvaient sortir, comme ils voulaient. Mais ils marchent tellement dans le royaume de Dieu que Dieu leur dit, non, ne bougez pas, restez enfermés. Parce que le geôlier, il a vu ça, il a dit, ils vont sortir, moi, ça ne sert à rien que j'insiste, je dirais, si ça compte, on va me crucifier, ou je ne sais pas, me torturer, ou faire quoi, il voulait se suicider. Et Paul lui crie, non, 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 on est là. C'est ça aussi, marcher dans le royaume de Dieu. Obéir à Dieu, savoir comprendre les desseins de Dieu au bon moment. Vous savez, ah là là, en temps d'église, je suis allé où Dieu me disait, mais non, tu voulais prêcher ça, tu vas prêcher autre chose, interromps ta prédication, fais ceci, fais cela, rappelle telle personne. C'est ça, marcher dans le royaume de Dieu. Et je me rappelle d'une église ici en France, je ne citerai pas le nom, dirigée par un Suisse. Alors il m'invite à prêcher, et puis voilà, il savait qui j'étais, ce que je prêchais, il me connaissait. Et voilà que je commence à 11h, 11h30 seulement à prêcher, quelque chose comme ça. Alors ils étaient habitués à des messages d'une demi-heure. Parce qu'à midi, on va manger. Alors moi j'étais parti dans mon message, qui allait durer 1h30 peut-être. Je me limitais quand même un peu à l'époque. Parfois j'ai prêché 4 heures, 5 heures d'affilée, et les gens demandaient, je m'en souviens, non pas que moi je suis exceptionnel, mais Dieu est exceptionnel. Ah ça oui, Dieu est exceptionnel. Ah oui, Dieu est exceptionnel. Paul a prêché toute une nuit, vous savez. Il y en a un qui est tombé par la fenêtre de fatigue, mais il l'a ressuscité. Et alors à midi pile, le pasteur s'approche de moi devant tout le monde. Et il faut que tu arrêtes, hein, c'est l'heure, on va manger. L'église, bicoque, fermée. Je dis, mais attends, la sœur est en train de parler, non? Ah non frère, c'est comme ça chez nous. J'ai plus jamais mis les pieds dans cette église. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. Amen. Formidable. Persécution et une totale démonstration de la puissance et finalement une totale victoire. Donc, le fait de marcher dans le royaume de Dieu va automatiquement, peut amener des persécutions. Il faut s'y attendre. Donc, autant le savoir. Certaines épreuves sont aussi permises par Dieu, justement pour que sa puissance se révèle, et parfois, quand la personne de Dieu se révèle, le diable se venge pour un court ou pour un long moment. Si vous étudiez la vie de tous les premiers apôtres et de bien des disciples dans l'Église après eux, vous verrez qu'ils ont tous vécu des persécutions phénoménales parce qu'ils marchaient dans le royaume de Dieu. Il y a la fameuse histoire des frères Crépin. Vous connaissez les frères Crépin? C'est une histoire officielle, connue de l'Église. Ils étaient cordonniers. Alors ils allaient de lieu en lieu, ici en France, et ils prêchaient l'Évangile, les gens se convertissaient, parce qu'il y avait des miracles, il y avait vraiment des signes, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis un jour, évidemment, ils ont dérangé l'un ou l'autre sorcier gaulois qui faisait je ne sais pas trop quoi, en hommage à son dieu gaulois, j'en sais rien, moi je n'étais pas là à ce moment-là. Et alors on les a arrêtés et on a tout fait pour les faire périr, on n'arrivait pas à les faire mourir. Et c'est une histoire authentique. Quand on les torturait, etc., ils continuaient à prêcher la parole de Dieu avec le sourire. Et on leur a coupé la tête. Et c'est pas une légende. Les deux têtes par terre continuaient à prêcher l'évangile. Non, ne me croyez pas, c'est pas grave. Moi, je crois ce genre de choses possibles. Dieu est un Dieu du super surnaturel. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Formidable. Et celui qui vit en disponibilité de plus, en dehors de sa petite religion, doit s'attendre à être ciblé par Satan. Voyez Paul, je vous l'ai dit. Le rituel de conflit, au-delà du visible, a-t-il un sens profond maintenant? Le rituel du conflit entre Satan et nous, quand nous marchons dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a un sens à cela? Alors oui, nous allons terminer
en lisant le début du chapitre 38 de Job. Nous allons aller dans Job, si vous voulez bien. Alors, où se trouve mon Job, mon cher ami Job? Alors, j'y vais, j'y arrive, chez Job. Alors, toujours ces Bibles qui, dans les pages, collent avec les dorures, c'est gênant. Chapitre 38 de Job. Lisons ensemble, c'est la finale de l'histoire de Job. Elle est extrêmement parlante. Je lis avec vous, à partir du chapitre 38. On va le lire. On va lire. Job a été, nous le voyons dans son histoire, mais criblé par Satan. Il a tout perdu. Il a tout perdu, mais il a gardé sa confiance en Dieu. Et au final, Dieu va lui révéler la vraie raison pour laquelle il est passé par cet épisode de vie où il va tout perdre. En fait, Dieu voulait détruire la petite bicoque religieuse d'un homme très religieux. Si vous lisez dans le premier chapitre de l'histoire de Job, vous allez voir qu'il y avait là un homme bien, mais qui ne marchait pas dans les dimensions du royaume de Dieu, et qui va devoir l'apprendre, et pour ça Dieu va devoir lui détruire sa petite église personnelle. Lisez, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Yov, et cet homme était intègre et droit. Il était intègre et droit. Tous les chrétiens dans ma première église qui venaient à l'église, beaucoup d'entre eux, la plupart étaient intègres et droits. Ah oui, ils étaient polis, aimables, ils donnaient leur offrande, leur dîme, tout allait bien, il n'y avait jamais de problème, enfin, on suppose. Mais ils ne marchaient pas dans le royaume de Dieu. Ils marchaient dans le royaume d'une église. C'est différent. Job était ce genre d'homme, mais cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ah, c'était vraiment un homme bien établi dans sa religion, dans ses bonnes dispositions. C'était un petit saint. Mieux, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Oh, là déjà, on est... Il y a beaucoup de bons chrétiens comme ça dans les enfants. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors quand on lui sent dire « Mais c'est un type bien !» Eh bien Dieu va permettre que Satan lui dise qu'il se trouve. Et à la fin, Dieu va lui montrer pourquoi. Parce que Dieu voulait lui montrer quelque chose de bien plus grand que sa petite religion. Il voulait lui montrer qui il était, lui, Dieu. Et vous lisez au chapitre 38, quelques versets que nous allons lire et on a tout compris. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Dieu s'adresse à qui? À Job. « Tu obscurcis mes desseins par tes discours religieux sans intelligence, Job. » T'as rien compris, Job. Rien. Ta petite religion ne te permet pas de marcher dans le royaume de Dieu, Job. Saint terrain comme un vaillant homme. Allez, je vais t'expliquer, Job. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu lui dit, je vais t'interroger, mon coco, et tu vas m'apprendre qui je suis, peut-être. Où étais-tu quand je fondais la terre? Nulle part. Si, il était dans son esprit, était avec Dieu, ça oui. Dis-le si tu as de l'intelligence. Oh. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu, les anges et les archanges poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement, et ce qui veut certainement dire que les mers sont sorties de la terre.
savez qu'il y a de l'eau Lors du déluge, il y a eu la pluie tombée du ciel et de l'eau sortie de la terre aussi. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras, etc., etc. On peut continuer plus loin, au chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux, Job? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture? Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Et puis il continue. Il va parler aussi du crocodile. Oui, du bœuf. Le buffle peut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Etc., etc. Dieu va lui révéler des choses incroyables. Il va parler du crocodile. Et il va dire, essaye d'approcher un crocodile. Tu peux mettre ta main dans un crocodile. Tu n'auras plus de main. Qui a créé ça? C'est un animal extraordinaire. Toi, tu as fait ça. Dieu est en train de lui dire, toi, avec ta petite religion, tu fais 3 fois rien, Job. Tu mets des rustines sur des chambres à air crevées. Tes fils font la java, tu fais un petit sacrifice, et tout va bien. Ouais, je tiens à ce que ma famille reste bien chrétienne. Mais moi, je veux te montrer un autre chemin, une autre réalité. Et c'est ça le sens profond de l'histoire de Job. J'espère que vous avez compris. On arrive à la fin. Ainsi Dieu m'a parlé un jour à moi. Il m'a dit, lorsque tu quitteras cette terre, tu auras, si tu es vainqueur. Ici, si tu as permis que ma puissance s'exprime loin des vains discours et des vains débats, tu auras alors accès à un monde infini de révélations concernant ma grandeur. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. Et qu'il vous dit à vous tous aussi. Le peu que tu auras goûté de mon infinitude, du royaume de Dieu sur la terre, ne sera qu'une petite chose à côté de ce que je vais te donner à voir quand tu viendras vers moi. Ainsi, nous préparons notre éternité, soit nous sommes des ronds de cuir religieux, soit des enfants de Dieu toujours éblouis, qui marchent dans les étapes qui se succèdent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, qui font partie du royaume de Dieu. Mais nous devons aussi accepter, et c'est, je crois, ce que beaucoup refusent en fait, de payer un prix. Parce que là, nous entrons en confrontation avec Satan. Et lui n'est pas d'accord. Lui, il aime bien les églises tranquilles. Il n'aime pas les églises qui vont évangéliser. Ah, ça non. Job était un juste centré sur sa religion terrestre. Faisons bien son devoir. Et Dieu a permis son épreuve pour lui donner au final une victoire réparatrice, une restauration. Mais ce faisant, Job a reçu en vainqueur non une plus grande révélation de la grandeur de Dieu et du schéma de petit homme religieux est passé à quelqu'un qui accepte d'être ébloui par la grandeur de Dieu, de marcher dans la grandeur de Dieu. Nous ne savons pas ce que Job aura fait de cela, mais je suis convaincu qu'il en a fait quelque chose. La clé ici, c'est d'accepter avec courage, 1, le défi infini de Dieu contre le fini religieux. Tu veux marcher dans l'infini de Dieu ou tu veux marcher dans le fini de la religion? C'est à toi de choisir. C'est plus facile, le fini de la religion. Deuxièmement, la dernière clé, c'est accepter avec courage les tribulations qui accompagnent toujours la confrontation de puissance entre Dieu à travers nous et Satan, qui va toujours, lui, privilégier un univers de religion stérile, inutile. Mes amis, hier, j'ai parlé de Caïn et Abel, je vais terminer là-dessus. Et Abel, le premier prophète de l'histoire de l'humanité, le premier à marcher dans et avec les moyens du royaume de Dieu,
Dieu va agréer et bénir son offrande, parce qu'elle est en plus prophétique. Caïn est l'inventeur de la religion qui glorifie l'homme. Dieu rejette son offrande. Et tant de chrétiens, en tant que chrétiens, nous pouvons être des Caïns religieux qui se croient des Abel, mes amis. Qui n'avons pas acquis une vraie nouvelle naissance qui fait de nous des Abel et prophétiques. Ici, prophétique ne consiste pas à prophétiser, c'est à marcher en concomitance, en concordance avec le plus de Dieu. Je fais vivre des choses que Dieu a préparées. Je suis dans une démarche de prophétique. Ici, prophétique, c'est pas annoncer le futur. Ça, c'est marcher aussi dans le royaume de Dieu, mais marcher dans les desseins de Dieu, c'est déjà prophétique. Job, au travers de son épreuve qui a détruit tout, le fruit de sa petite religion, a eu finalement accès au royaume de Dieu et à sa puissance. Mes amis, attendons-nous, et je vais terminer là-dessus, un jugement sur nos églises justes religieuses de leur religion, au fond, caïnique. Car Dieu, en les détruisant, permettra à ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, devant Satan. Vous allez dire, quoi, dans une église, on fléchirait le genou devant Baal? Oui. À partir du moment où tu ne veux pas marcher dans le royaume de Dieu, tu veux marcher dans le royaume des hommes religieux, tu satisfais qui? Dieu? Non. Satan? Oui. Donc tu fléchis le genou devant Baal. Ah, mais je n'ai pas vu des choses comme ça. Ben, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. La destruction de cette église va être permise. La persécution qui vient va être permise. Pour que les quelques-uns, les quelques-unes qui veulent marcher dans la dimension du royaume de Dieu puissent se démarquer de ça et marcher dans la dimension du royaume de Dieu. Mais dès à présent, questionnez-vous. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis prêt à mourir avant de devenir religieux? Est-ce que je préfère mourir, aller près du Seigneur, que devenir religieux? Est-ce qu'il y a ça au fond de moi-même? Et si je suis que religieux, j'espère que ce message vous a ébranlé. J'espère qu'il va vous aider à, peut-être, comme je l'ai fait un jour, je n'ai pas fait de scandale à l'église, non. Je ne dis pas que tout dans l'église était religieux, non, il y avait de bonnes choses. Il y avait l'Esprit de Dieu qui parlait à travers le pasteur, mais il parlait à des gens qui ne bougeaient pas d'un iota dans leur vie chrétienne, qui pensaient qu'ils étaient juste là pour recevoir. Je n'ai pas fait de scandale, j'ai même jamais témoigné de ça. Peut-être j'ai témoigné au passage, j'avais été dans le bistrot au coin de la rue pour parler aux païens qui étaient là. Mais je crois que ce jour-là, j'ai bien fait. Alors mes amis, sachez que, waouh, j'en ai dit assez. Père éternel, pardonne tous mes manquements, mes défauts, mes faiblesses. Aide-moi jusqu'au bout à être réceptif aux nouveaux épisodes du royaume de Dieu que tu veux placer dans ma vie, Père. Parce que ce que je veux, c'est que ton nom soit glorifié. Et pas celui d'une église ou d'un ministère ou d'une œuvre ou de quoi que ce soit d'autre. Seigneur, je suis fatigué de voir tant de chrétiens qui disent « Moi, je vais dans une bonne église, dans la meilleure, je suis bien assis là. » Je suis triste. Seigneur, je pense à ce serviteur de Dieu américain, bel homme, asiatique,
qui avait beaucoup de succès par ses messages, et qui a dit un jour à toute l'Église, « Je dissous mon Église ». Ils étaient pas mal de personnes, il y avait peut-être 2000 personnes là-dedans. Parce que je me suis égaré. Je vous nourris depuis des années, mais le royaume de Dieu n'a pas grandi parce que les nouveaux qui sont venus dans l'église chez nous venaient d'autres églises, mais des uns vraiment sauvés, nous n'en avons pas vu autour de nous. Ou alors, si peu. Je dissous l'église et je me remets dans les mains de Dieu afin qu'il me conduise à vivre le royaume de Dieu. Il n'a pas dit en ces termes-là, mais c'est ça qu'il voulait dire. Soyez bénis dans le nom de Jésus, que ce message ne soit pas simplement un xème message que vous écoutez, mais soit quelque chose qui déclenche en vous une grande tristesse, un grand chagrin, de n'avoir été peut-être un chrétien qui bâtit son petit hôtel tranquille, pépère, au lieu de se rendre violemment disponible pour celui qui nous attend, que nous soyons intelligents, peu intelligents, que nous soyons des gens extraordinaires, formidables. Quand Dieu m'a appelé, j'étais un homme pécheur. J'ai dû mettre en ordre des choses, mais Dieu m'a appelé à marcher dans le vécu de son royaume. Dieu savait très bien comment il allait faire pour me nettoyer et me rendre capable d'y marcher. Je ne devais pas attendre d'être parfaitement drillé pour être un bon chrétien, non. Je devais accepter l'appel. Et l'appel, mes amis, nous l'avons tous quand nous venons à Christ. Et si nous ne l'avons pas, peut-être que notre venue à Christ n'est qu'une affaire d'homme, d'émotion, d'adhésion humaine, mais n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Que Dieu puisse vous appeler. Que Dieu puisse vous transformer aussi pour être capable de rentrer dans son appel. Celui qu'il a pour vous et qu'il n'a pour personne d'autre. Nous sommes des milliards sur la terre. Et Dieu a un plan, un projet pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions faire avancer son royaume, étape par étape, vers la fin, qui n'est même pas le retour de Jésus. Soyez bénis dans la compréhension de ces choses. Je ressens en esprit une personne qui va écouter ce message. Vous êtes prise par des choses diaboliques. Vous avez plongé dans une débauche incroyable. Et vous sentez l'appel de Dieu pour le salut. Et vous êtes ligoté, vous êtes ficelé par tout l'occultisme que vous avez pratiqué et par votre orgueil aussi. Mais Dieu vous appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Au nom de Jésus, je brise sur ta vie, homme ou femme. Et je supplie Dieu, par son esprit, de t'aider à trouver le chemin qui va te libérer. Mais toi, ne deviens pas un chrétien du dimanche, au sens où l'on parle d'un conducteur du dimanche, occasionnel. Deviens un homme, une femme, capable de voir le buisson ardent et de marcher avec Dieu dans le bon nom de Yeshua. Amen.